Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de la version 3.5 de mon firmware. Alors je le précise tout de suite, ne vous attendez pas à de gros bouleversements, c'est plus une version en fait de consolidation comparativement à la version 3.4 que j'avais publiée je crois il y a une quinzaine de jours si je ne m'abuse. Donc cette version vient améliorer un certain nombre de choses que j'avais apportées avec cette version 3.4 et ces améliorations viennent le plus souvent d'ailleurs suite à des commentaires ou des messages que j'ai reçus, souvent très intéressants avec pas mal d'idées et j'ai essayé en fait de tenir compte des bonnes suggestions en tout cas qui m'étaient faites pour améliorer un peu tout ça et ça donne donc cette version 3.5 qui vient donc améliorer un petit peu, en tout cas je l'espère, ce que je vous avais déjà présenté sur la version 3.4. Alors la première chose sur laquelle j'ai retravaillé, à la demande d'un certain nombre d'utilisateurs, c'est le menu 24/67. Alors le menu 24/67, c'est le SCN Rev, donc le Scan Resume Mode. Si vous vous souvenez, dans la version 3.4, je l'ai là. On va aller regarder ce qu'il y avait. Donc menu 24. J'avais notamment commencé d'abord par rendre paramétrable le mode de fonctionnement timeout en proposant une valeur entre 5 secondes et 2 minutes. J'avais laissé l'option stop également, bon ça pas de souci, et sur le mode carrier, j'avais proposé un carrier slow et un carrier fast. Et en fait on m'a dit mais c'est bien d'avoir rendu paramétrable timeout, mais pourquoi tu rends pas paramétrable carrier également? Bah c'est tout à fait pertinent, donc c'est fait. Donc dorénavant, avec cette version 3.5, vous allez également pouvoir paramétrer le mode carrier entre 250 millisecondes et 20 secondes. Je vous rappelle qu'avant la version 3.4, le mode carrier, il n'y avait pas la possibilité de faire des paramétrages ou quoi que ce soit, ça correspondait à une pause de 3,5 secondes. C'est donc le pré-réglage que j'ai ici. Mais vous pouvez très bien aller au-delà, et donc aller jusqu'à 20 secondes, ou au contraire descendre et mettre quelque chose de beaucoup plus rapide, comme par exemple 250 millisecondes. Et là, bien évidemment, c'est une durée qui est quasi imperceptible et insignifiante. Je vous rappelle ce que c'est que le mode carrier. Quand vous êtes en scan et que le scan s'arrête sur une fréquence parce qu'il reçoit du signal, si le signal disparaît, en mode carrier, vous allez rester encore à l'écoute de cette fréquence pendant la durée que vous aurez choisie. Donc si c'est 5 secondes, pendant 5 secondes, même s'il n'y a plus de signal, vous restez sur cette fréquence en espérant que le signal revienne. Et si au bout de ce délai, pas de signal, enfin aucun signal n'est reçu, à ce moment-là, le scan repart. Alors ça peut être utile si jamais vous êtes en train de recevoir une transmission de quelqu'un qui est en mobile, qui peut avoir du coup une transmission un peu hachée dans le QSB. Et bien du coup ça permet d'écouter, le recevoir, il disparaît un peu, il revient au bout de 2-3 secondes, vous êtes toujours en train de veiller la même fréquence. Voilà, moi perso je mets le mode carrier en mode très rapide, je me fiche complètement de rester sur la même fréquence. Je préfère que dès que le signal est perdu, ça reprenne le scan. De toute façon, le scan est assez rapide, donc si ça repart au tour suivant, le scan va s'arrêter sur la fréquence. Donc voilà. Mais à vous de voir, ce sera en fonction de vos usages. Donc là maintenant, je pense qu'on est bon. Carrier est paramétrable, timeout est paramétrable, et puis stop est évidemment à dispo s'il faut. Je vais remettre le rétroéclairage là, parce qu'il s'arrête. Voilà, il était à 25 secondes. Je vais le mettre à 3 minutes. Ça sera pas mal. Voilà qui est fait. Deuxième menu sur lequel j'ai apporté des
des modifications, alors pas au niveau du menu, mais dans le comportement. C'est le fameux menu 67/67, donc set off. Alors, encore une fois, au niveau du menu, il n'y a rien qui change, hein, c'est off ou une durée qui va de 1 minute à 2 heures. C'est plus dans le comportement de la mise en veille que j'ai fait un certain nombre d'évolutions. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Donc là, je suis avec une version 3.5 et là, avec une version 3.4. Je vais baisser la temporisation pour vous montrer ce qui se passe. Voilà, je vais mettre un mode mise en veille à 1 minute. Voilà, j'appuie sur les deux touches comme ça va être à peu près synchro sur les deux versions. On m'a fait plusieurs retours sur cette fonctionnalité. La première, c'est, on m'a dit, l'écran clignote probablement trop rapidement à l'approche du passage en veille. On va voir ce que ça donne. Certains ont même été jusqu'à me dire attention, il pourrait y avoir des risques de déclenchement de crise d'épilepsie ou ce genre de choses. Donc là, c'est la vitesse de clignotement sur la 3.4. Je l'ai abaissé sur la 3.5. Donc vous voyez, en gros, ça clignote beaucoup moins. Ça sera peut-être moins agressif. Bon, maintenant, je précise une chose, quand l'écran clignote, vous n'êtes pas obligé non plus de fixer l'écran. Hein. Donc, pour ceux qui sont sujets aux crises d'épilepsie, je pense que il faut aussi pas faire complètement n'importe quoi. Bon, en tout cas, j'ai baissé le clignotement de l'écran. J'ai fait pareil également sur le clignotement de la LED. On m'a dit, une fois qu'il est en veille, le clignotement de la LED est probablement trop rapide. Et en plus, tu feras des économies d'énergie si jamais ça clignote moins souvent. Donc pareil, à l'image de l'écran, sur la 3.5, la LED va clignoter plus lentement. En termes d'économie d'énergie, ça joue sur l'épaisseur du trait, hein, je vous assure, ça ne changera pas grand-chose. La troisième remarque que l'on m'avait faite concernait le fait que l'écran clignote 30 secondes avant la mise en veille, c'était peut-être un peu long. Alors là, par contre, j'ai rien changé et je vais vous dire pourquoi. Quand je fais des vidéos comme ça pour vous montrer, je mets une durée de mise en veille à 1 minute. Mais le plus souvent, moi, en utilisation de tous les jours, ma durée de mise en veille est plutôt aux alentours de 10 minutes ou de 15 minutes. Et là, dans ces cas-là, si c'est 10 minutes ou 15 minutes, voir l'écran qui clignote pendant 30 secondes avant de passer en veille, franchement, c'est pas gênant. Donc ça, j'ai pas changé cette alerte. 30 secondes avant que ça passe en veille, l'écran va clignoter. J'ai fait aussi quelques réajustements. Je m'en étais pas aperçu, mais il faut savoir que quand vous utilisez la fonctionnalité AirCopy, éventuellement le poste pouvait se mettre en veille. C'est idiot, donc en fait j'ai désactivé la mise en veille si vous êtes en mode AirCopy. Autre chose également, j'y avais pas du tout pensé, mais j'ai fixé la valeur par défaut de la mise en veille à 1 heure. Donc si vous utilisez le reset dans les menus cachés, quand le poste va être initialisé, set off sera fixé à 1 heure. De toute façon, quand vous faites un reset, vous repassez, je pense, dans la plupart des menus pour affiner, mais sachez que sur la version 3.4, c'était pas prévu. S'il y avait un reset, je crois que set off récupérait aucune valeur ou ça faisait bizarre. Donc là maintenant c'est fixé à 1 heure. Le plus gros des problèmes, et là vous avez été très nombreux à me faire cette remontée, c'est la sortie de veille en appuyant sur le PTT. Alors vous avez été très 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 nombreux dans les commentaires, dans les issues GitHub, sur les réseaux sociaux, etc. à me dire c'est bizarre, j'ai fait une sortie de veille en appuyant sur le PTT et je me suis retrouvé avec un écran en miroir, c'est-à-dire ce qui était affiché à gauche se trouvait à droite et réciproquement. Bon. Alors moi j'avais pas du tout vu ça pendant ma phase de développement de la version 3.4, donc je l'ai découvert. J'avais jamais eu le cas. J'étais un peu surpris aussi qu'on sorte de veille par l'appui sur le PTT parce que on se souvient plus forcément sur quel QRG, enfin sur quelle fréquence on est.
Donc perso, moi j'avais plutôt l'habitude de sortir de veille en appuyant sur Exit. Ça me semble plus sain comme ça. Mais je comprends aussi la demande. Si vous savez ce que vous faites, vous êtes sur, je sais pas, les bandes PMR ou ce genre de choses, réveiller le poste en appuyant sur le PTT, pourquoi pas. Vous pouvez risquer de surmoduler quelqu'un au passage, mais bon, à vous de voir. Néanmoins, je me suis fabriqué du coup, suite à vos messages, un firmware particulier qui faisait des mises en veille très très rapides, c'est-à-dire en gros, au bout de 2 secondes, le poste se mettait en veille. Et j'ai joué avec le PTT pour sortir le poste de veille. Et effectivement, au bout de 3, 4 tentatives, 5 tentatives, généralement, effectivement, j'observais le phénomène avec l'écran en miroir. C'est étrange comme problème. J'ai mis du temps d'abord à le reproduire, mais j'arrive même pas à le reproduire à volonté, hein, mais à le reproduire parce que je faisais des mises en veille très très rapides. Et je pense avoir réussi à le résoudre. C'est ça qui est important. Donc à vous de me dire, suite à la mise à jour, donc là vous voyez, je vais faire un appui sur le PTT pour une sortie de veille. Vous me direz, suite à cette mise à jour en 3.5, si vous constatez toujours le problème. Moi, je ne l'ai plus re-eu depuis. Donc à vous de me tenir au courant là-dessus. Mais j'espère que tout sera rentré dans l'ordre. Troisième petite chose qui n'est pas du tout liée à une évolution de la version 3.4, mais là qui est une évolution propre à la 3.5. Ça prenait pas beaucoup de place, genre 4 ou 5 octets, donc j'en ai profité pour revisiter également le menu 30, le menu Keylock. Alors sur une version 3.4, hein, je vais vous montrer, ou 3.4 ou antérieure, sur le menu 30, vous aviez 2 options, soit off, soit auto. Ce menu Keylock, en gros, il vous permet de paramétrer le verrouillage automatique du clavier. Si c'est à off, le clavier n'est pas verrouillé, et si c'est sur auto, avec une version 3.4 ou antérieure, à ce moment-là, le clavier du poste se verrouillait au bout de 15 secondes. J'ai tout simplement rendu cette temporisation paramétrable. Donc vous avez toujours le choix à off, ou sinon, eh bien, vous allez pouvoir choisir par pas de 15 secondes une durée entre 15 secondes, ce qui correspond au mode auto d'avant, et jusqu'à 10 minutes. Donc si vous voulez mettre 10 minutes, et ben là, dans ce mode-là, si vous n'utilisez pas le clavier, au bout de 10 minutes, le clavier sera verrouillé. Voilà. Alors ça prenait pas beaucoup de place de faire cette évolution, donc je l'ai ajouté. Personnellement, je ne l'utilise pas, mais je peux comprendre que certains en aient l'usage. Donc voilà pour le menu 30 Keylock. En complément, alors c'est pas visible sur les versions que je vais vous publier, mais j'ai refait en sorte, pour celles et ceux qui recompilent le firmware, j'ai refait en sorte qu'ils puissent activer le support des bandes météo, donc ce qu'on appelle les NOAA, qui sont principalement utilisées sur le continent nord-américain. Je remercie d'ailleurs Justin qui m'avait poussé une pull request là-dessus pour qu'on puisse à nouveau éventuellement les activer, parce que j'avais supprimé un certain nombre de choses. Bon, ça ne fonctionne pas sur notre zone Europe, hein. Enfin, en France, ça sert à rien. Maintenant, si vous voulez recompiler votre firmware en activant l'option, alors attention, vous aurez sans doute à enlever d'autres choses, hein, parce que si je l'ai enlevé, c'est aussi parce que ça prenait de la place et qu'on ne peut pas l'utiliser en France. Mais voilà, si vous avez envie de recompiler, désactiver certaines options et réactiver le support des bandes NOAA, maintenant vous pouvez. On a travaillé aussi pas mal avec Jocelyn sur un bug un peu ésotérique au niveau du driver Chirp, mais bug que je pense personne n'avait vu. Suite à nos investigations croisées, moi du côté firmware et lui du côté driver Chirp, j'ai fait un petit correctif également au niveau du firmware qui permet notamment depuis Chirp de pouvoir paramétrer
le D-Live, alors le DTMF Live, il est où? Il est vers le bas de mémoire, c'est le menu 52/67. Vous pouviez plus ou moins le faire avec Chirp également, mais dans une configuration particulière. Il fallait faire une opération particulière pour pouvoir voir la case à cocher on ou off. Vous le verrez là maintenant avec le driver Chirp que je vais vous publier avec ce firmware. Dans les préférences et des TMF settings, vous aurez la possibilité de cocher la case des lives. Ou la décocher. Moi je la décoche, hein, je vous conseille de la décocher. Voilà, en complément, il y a eu quelques petites refontes de code également au niveau du driver Chirp. On a encore un ou deux petits sujets d'ailleurs à voir avec Jocelyn pour améliorer le driver Chirp sur certains aspects, mais sur des choses qui ne sont pas bloquantes. Et en tout cas, le driver fonctionne et fonctionne plutôt pas mal. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour à peu près de ce que je voulais vous dire. En complément, mais il y a des choses aussi que vous voyez pas, mais j'ai aussi retravaillé sur des outils propres à la compilation du firmware pour optimiser notamment la compilation des 3 versions Broadcast, Bandscope et Voxless. Mais ça ne concerne pas directement le développement du firmware, mais plus l'outillage qu'il y a autour. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, comme d'habitude, dans la description, vous allez retrouver tout un tas d'informations et les liens surtout pour pouvoir installer cette version 3.5. J'espère que tous ces petits réajustements vous plairont. Tenez-moi au courant si vous revoyez l'écran en miroir en sortie de veille en appuyant sur le PTT, ça m'intéresse. Quand vous allez être nombreux à tester, j'aurai encore plus de cas de figure possibles, donc c'est très bien, mais je suis assez confiant. Et puis comme d'habitude, sous la description, vous allez trouver les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. Et d'ici là, écoutez, amusez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Faites des trucs, préparez votre certificat d'opérateur radio pour celles et ceux qui ont le courage de s'y mettre. Je ne peux que vous encourager à le faire. Et on se retrouve à l'occasion d'une future vidéo si j'ai des choses pas trop idiotes à vous dire. Voilà, excellente fin de week-end, 73 à tous, 4HWN en QRT, ciao, bye bye.